Lorsque Dieu te choisit, une paix intérieure s'installe, surpassant toutes les circonstances extérieures. Cette paix est semblable à une ancre qui maintient ton âme stable, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de te submerger. Elle ne dépend pas des situations favorables, mais repose sur la certitude que tu es aligné avec la volonté divine, protégé et guidé par lui. Comme Joseph, malgré les injustices qu'il a subies, vendu par ses frères, emprisonné sans raison, il a trouvé cette paix intérieure. Ce n'était pas une absence d'épreuve, mais une tranquillité qui dépassait la compréhension humaine. En Genèse 39, 2-3, il est écrit « L'Éternel fut avec Joseph, qui devint un homme prospère. » Son maître vit que l'Éternel était avec lui et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ce verset illustre parfaitement comment la paix de Dieu peut s'exprimer même au milieu des épreuves les plus sombres. Cette paix intérieure n'est pas seulement un état émotionnel temporaire, mais une expression spirituelle plus profonde. Comme le rappelle le psaume 46, 10, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Cela nous appelle à abandonner nos préoccupations et à reconnaître que Dieu est à l'œuvre, même quand les circonstances semblent incontrôlables. Réfléchis à la manière dont tu réagis face aux difficultés de la vie. Cette paix n'est pas une évasion mais une invitation à t'abandonner entièrement à la présence de Dieu. Elle découle de la confiance en ses promesses, et non des conditions extérieures. Les vagues peuvent être hautes, mais l'encre de ta foi en lui te garde ferme. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix intérieure est un cadeau précieux que Dieu offre à ceux qu'il a choisis, une assurance que sa main guide tes pas, peu importe la tempête. Il y a aussi une liberté dans cette paix. Elle te libère de l'angoisse liée à l'incertitude, t'offrant un refuge dans les moments de doute. Chaque épreuve devient une occasion de t'approcher encore plus de Dieu, car tu sais que sa volonté est parfaite. Rien ne peut te déstabiliser lorsque tu te reposes en lui. En te connectant à Dieu par la prière, en cherchant sa face à travers sa parole, tu renforces ce lien profond. C'est ainsi que la paix de Dieu, cette paix qui ne faiblit pas, devient une réalité tangible dans ta vie. Les circonstances peuvent changer, mais cette paix demeure inébranlable, car elle repose sur la fidélité de Dieu et non sur les variables de ce monde. Ainsi comme Joseph et tant d'autres avant toi, tu es appelé à marcher avec cette paix intérieure qui te transcende, te fortifie et témoigne de la main puissante de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu te choisit, il te révèle un but qui éclaire chaque pas que tu fais. Ce but ne se limite pas à tes désirs ou ambitions personnelles, mais il s'aligne sur le grand dessein de Dieu pour ta vie. C'est une clarté qui transforme ton quotidien en une mission sacrée, te donnant une direction qui transcende les simples objectifs matériels. Comme le prophète Jérémie l'a écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Un exemple puissant de cette révélation divine est celui de Paul, anciennement connu sous le nom de Saul. Avant sa conversion, Saul croyait fermement qu'il servait Dieu en persécutant les premiers chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, sa vie a été bouleversée par une rencontre avec Jésus qui lui révéla son véritable appel, devenir l'apôtre des gentils. Cet instant a radicalement redéfini son existence, transformant ses priorités et lui donnant un nouveau but. Désormais, chaque action de Paul était empreinte de la certitude qu'il accomplissait le plan divin. Cette clarté de but que Dieu offre est semblable à un guide lumineux qui éclaire ton chemin, même lorsque celui-ci semble difficile ou incertain. Quand Dieu te révèle son dessein, il te dote également des capacités et des dons nécessaires pour le réaliser. Éphésiens 2:10 affirme « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu ne te confie jamais une mission sans t'équiper pleinement pour l'accomplir.
Cette révélation donne une profondeur et un sens inestimables à chaque aspect de ta vie. En ayant une conviction claire du but de Dieu pour toi, tu ressens une nouvelle motivation pour vivre avec intention. Ce n'est plus toi qui traces ton chemin, mais c'est Dieu qui t'ouvre la voie. Chaque épreuve devient une opportunité de grandir. Chaque difficulté un moment pour renforcer ta confiance en ses plans. Comme Paul, tu peux affronter les adversités avec courage, sachant que ta vie sert un dessein supérieur. Découvrir ce but transforme également ta relation avec Dieu. Tu ne cherches plus simplement des bénédictions ou une protection, mais tu désires ardemment être un instrument dans ses mains. Ton existence prend une dimension spirituelle plus vaste, car tu sais que chaque jour, chaque décision, s'inscrit dans le plan parfait de Dieu. La prière et la méditation de sa parole deviennent alors des moments privilégiés pour discerner davantage sa volonté et affiner ton appel. La clarté de but procure également une force intérieure unique. Même dans les moments de doute ou d'incertitude, cette conviction te permet de rester ferme et inébranlable. Comme il est dit dans Proverbe 3.3.6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse divine t'assure que lorsque tu fais confiance à Dieu, il te conduira toujours dans la bonne direction. Lorsque tu avances avec cette conviction, ta vie devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Tu marches avec une assurance renouvelée, sachant que tu es exactement là où il veut que tu sois. Chaque obstacle devient une étape sur ton chemin de foi, et chaque réussite, une confirmation que Dieu t'a choisi pour accomplir un rôle spécifique dans son royaume. Dieu ne te révèle pas seulement un but, il t'invite à le vivre pleinement, avec dévotion et persévérance. Quand Dieu te choisit, ta vie devient un reflet de sa lumière, une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Comme une bougie qui en allume d'autres sans jamais perdre sa flamme, tu es appelé à rayonner l'amour, la compassion et la vérité que Christ a incarné. Matthieu 5,16 nous exhorte ainsi. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cette lumière n'est pas simplement visible dans les grandes actions, mais aussi dans les gestes quotidiens empreints de bienveillance et d'intégrité. L'histoire de la femme samaritaine en Jean 4 illustre parfaitement ce principe. Cette femme, marginalisée et marquée par un passé difficile, a vu sa vie transformée par une rencontre avec Jésus. Après cet échange près du puits de Jacob, elle a partagé son expérience avec les habitants de son village, et beaucoup ont cru en Christ grâce à son témoignage. Son impact n'était pas basé sur son savoir ou son statut, mais sur la puissance de la transformation divine opérée en elle. Cet exemple montre que lorsque ta vie est touchée par la grâce de Dieu, tu deviens un canal par lequel d'autres peuvent aussi recevoir cette même grâce. L'impact positif que tu peux avoir sur les autres n'est pas nécessairement lié à des paroles impressionnantes ou à des actes grandioses. Parfois, il réside simplement dans la manière dont tu vis ta foi au quotidien. En témoignant de l'amour de Dieu dans tes relations, en étant patient, compatissant et généreux, tu ouvres des portes pour que ceux qui t'entourent découvrent la source de cette bonté en toi. Comme il est dit en Éphésiens 4.32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Chaque acte de bonté est une semence de foi qui peut germer dans le cœur de ceux qui en sont témoins. Cet impact dépasse souvent ce que l'on peut imaginer. Une vie centrée sur Dieu rayonne d'une manière qui touche les cœurs et inspire à la réflexion personnelle. Par exemple, les paroles que tu prononces avec amour et encouragement peuvent être celles dont quelqu'un avait précisément besoin pour surmonter un défi. Ton attitude de paix dans les tempêtes de la vie peut inspirer d'autres à rechercher cette même tranquillité en Dieu. Ton choix de pardonner peut inciter quelqu'un à embrasser le chemin du pardon divin. Un autre aspect important de l'impact que tu peux avoir est ton rôle de modèle de foi. En vivant selon les principes de l'Évangile, tu montres aux autres ce que signifie être un disciple de Christ. Loin de prêcher par la force des mots, tu prêches par la force de tes actions et de ta conduite. En 1 Pierre 3h15, il est dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et respect. » Cela souligne l'importance d'incarner ta foi de manière humble et respectueuse,
tout en étant prêt à partager la source de cette espérance. En vivant ainsi, tu deviens un phare dans la nuit, une source de lumière pour ceux qui cherchent leur chemin. Chaque interaction, chaque rencontre, peut être une opportunité pour quelqu'un de se rapprocher de Dieu grâce à toi. Il ne s'agit pas de perfection, mais de la manière dont tu permets à la grâce de Dieu de se manifester à travers tes imperfections. Car c'est souvent dans les moments de faiblesse, où tu démontres ta dépendance à Dieu, que les autres peuvent voir sa puissance à l'œuvre. Ton impact sur les autres ne se mesure pas seulement par des résultats visibles. Il est souvent caché, comme une graine plantée dans le sol. Tu ne sais pas quand elle germera, mais tu sais que chaque geste, chaque mot, imprégné de l'amour de Christ, a le potentiel de changer une vie. Tu es appelé à être une semence d'espérance, une main tendue, un témoignage vivant de la transformation que Dieu peut opérer dans la vie de ceux qui le suivent. Prions, Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ta grâce infinie et ton amour inconditionnel. Tu es notre refuge, notre force, notre paix au milieu des tempêtes. Seigneur, aujourd'hui, nous te remercions pour le but que tu as placé dans nos vies. Merci pour la clarté que tu nous donnes, pour chaque pas que nous faisons sous ta direction divine. Que nous puissions rester alignés avec ta volonté, sachant que tes plans sont toujours bons et parfaits. Nous te demandons, Seligen, de remplir nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence. Dans les moments d'adversité, que ta paix soit notre ancre, nous fortifiant dans la certitude que tu es avec nous. Aide-nous à marcher avec cette confiance, à garder nos regards fixés sur toi, même lorsque les vagues de la vie tentent de nous submerger. Que cette paix intérieure soit un témoignage vivant de ton œuvre en nous, attirant les autres à toi. Seigneur, nous te prions pour un impact profond sur ceux qui nous entourent. Que notre vie soit un reflet de ta lumière, une source d'espoir, de guérison et de transformation pour tous ceux que nous rencontrons. Utilise-nous comme des instruments de ta paix, de ton amour et de ta vérité. Que chaque mot, chaque action soit imprégné de ta présence divine, apportant guérison, encouragement et réconfort à ceux qui en ont besoin. Père, guide-nous dans ta sagesse. Que nous puissions discerner ta volonté chaque jour, marchant avec assurance dans le chemin que tu as tracé pour nous. Nous te remettons nos vies, nos projets, nos rêves, sachant que tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui nous aime au-delà de toute mesure. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à laisser un commentaire et à partager tes réflexions. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Que la paix et l'amour de Dieu te guident chaque jour. À très bientôt pour un nouveau message inspiré par sa parole.